Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque c'est une vidéo tag. C'est My Author Goals Tag, c'est-à-dire mes objectifs, mes buts d'auteur. C'est un tag qui a été lancé par Sarah Sutton durant l'été 2020, donc l'année dernière. Donc ne vous étonnez pas, moi je regarde les films et les séries longtemps après tout le monde, je teste les applications, etc. longtemps après tout le monde, et donc je fais un tag plus de 6 mois après tout le monde. Tout va bien. Je trouvais ce tag plutôt sympa, il a été repris par pas mal d'auteurs indépendantes sur des chaînes américaines, donc sur YouTube. J'en ai regardé quelques-unes parce que c'était vraiment c'était intéressant en fait de voir les objectifs de chacune, puisque en l'occurrence c'était des auteurs au féminin. Et puis j'ai eu envie de reprendre et de noter moi aussi mes objectifs. Alors je sais que certaines des auteurs ont fait une différence entre objectifs et rêves. Parce que pour elle, rêve c'était un petit peu du domaine de ah tiens, si un jour peut-être que. Et alors que les objectifs c'était mettre en place des choses pour que vraiment ça se réalise. Bon, je vous avouerai que moi je suis plutôt du. Ouais, je suis un peu entre les deux. Hein. Bon, moi je navigue un petit peu entre les deux parce que les rêves ça se réalise, hein, donc on peut mettre aussi des choses en place pour les réaliser. Disons qu'il y a des objectifs qui sont plus faciles à réaliser par soi-même et d'autres qui vont demander petit peu plus d'investissement ou un petit coup de chance, bon bref. En tout cas, j'avais envie de les partager avec vous. Ils ne sont pas dans l'ordre, il n'y a pas de classification, je les ai notés un petit peu en vrac. Le premier objectif, c'est d'atteindre 100 000 lecteurs cette année, idéalement, donc en 2021. Parce que là, actuellement, mes romans ont réuni 45 000 lecteurs, dont 25 000 l'année dernière, un peu plus, je crois que c'est 25 500 quelque chose. Donc l'année dernière a été une bonne année, forcément j'avais plus de romans que l'année précédente, donc petit à petit ça augmente. Donc en ayant fait 25 000 l'année dernière, je me dis est-ce que cette année je peux faire un peu plus de 50 000, sait-on jamais, j'ai quand même pas mal de sorties de prévues. Donc c'est un objectif entre guillemets au sens où ça dépend pas vraiment de moi. Mais ce serait chouette d'atteindre les 100 000 lecteurs avant la fin de l'année, donc pourquoi pas. Deuxième objectif, alors c'est plus une envie, ce serait de faire une retraite d'écriture. Alors les auteurs américaines en ont beaucoup parlé, mais elle, quand elle parlait retraite d'écriture, c'était une retraite d'écriture en groupe, avec d'autres auteurs. Alors moi pas forcément, parce que je suis plutôt je suis timide et réservée, et, euh, donc ce serait pourquoi pas dans l'avenir, mais peut-être pas cette année. Dans l'idée, moi, c'était peut-être une retraite d'écriture en solo, c'est-à-dire partir de mon appartement, pourquoi pas avec ma chienne, me louer un petit coin en montagne et passer une semaine en solo pour écrire, pour lire, pour me détendre, pour me recentrer sur moi-même, pour sortir un petit peu du quotidien. Donc pourquoi pas, bon en ce moment les conditions font que c'est pas forcément idéal pour partir de chez soi, mais ce serait chouette, disons que ça fait partie de mes envies et si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Le troisième point, c'est de développer Rêve d'auteur. Donc si vous ne le savez pas parce que vous débarquez, j'ai créé un site qui s'appelle donc Rêve d'auteur, donc rêvedauteur.fr. Il y a le podcast qui y est associé, il y a aussi des carnets, donc carnet d'écrivain, carnet d'auteur, carnet d'idées que j'ai publié sur Amazon. Et donc il y a la newsletter, il y a les articles, et c'est vrai que j'ai envie de développer tout ça, j'ai d'autres carnets en tête, j'ai envie de développer la communauté Rêve d'auteur, donc ça fait partie aussi de la chaîne YouTube, développer le podcast, parce que, parce que j'ai envie d'aider plus d'auteurs, parce que ça me plaît d'avoir des retours d'auteurs qui me disent c'est cool par exemple pour le podcast, pas de langue de bois, c'est sympa que tu aies parlé de tel thème, c'est sympa que tu dédramatises telle chose, tes conseils m'ont aidé, cette vidéo m'a beaucoup plu, voilà, quand on a des retours comme ça fait plaisir parce qu'on se dit que on ajoute son petit truc, sa petite pierre à l'édifice, et qu'on aide peut-être d'autres auteurs à se lancer, à déculpabiliser, à avancer, à progresser sur leur roman, à avancer sur le chemin de l'écriture pour peut-être devenir auteur à temps plein, qui sait. Donc moi ça me fait plaisir et j'ai très envie de développer Rêve d'auteur. Et donc ça m'amène un petit peu à mon point suivant, c'est d'inspirer les auteurs à se lancer
parce que bah, moi j'ai tout plaqué pour devenir auteur à temps plein. Je ne suis pas la seule, il y a pas mal d'auteurs auto-édités maintenant qui tentent l'aventure. Et moi j'ai envie de dire aux auteurs c'est possible, on peut le faire. Et donc j'ai envie peut-être de les inspirer un petit peu, de les motiver, de les aider à progresser vers ce rêve. Autre objectif, objectif entre guillemets, ce serait un jour, alors ce sera peut-être pas cette année, je pense pas, mais un jour de devenir auteur hybride. J'ai envie de tenter l'aventure maison d'édition, parce que j'ai envie de voir aussi ce côté professionnel de l'édition, maison d'édition, l'accompagnement qui va avec, j'ai envie d'apprendre des choses. Et donc ça me plairait bien de devenir une auteure hybride. Alors pas à 100% maison d'édition, ça je pense pas. Pour le moment je suis ravie d'être 100% auteur auto-édité, franchement ça me dérange pas du tout. Mais c'est voilà, c'est une nouvelle aventure et donc j'aimerais bien un jour avoir la casquette d'auteur hybride. Honnêtement pour le moment je ne fais rien pour. Je n'envoie pas du tout mes romans en maison d'édition, je ne prospecte pas de ce côté-là. Mais voilà, si un jour je suis repérée ou si un jour j'ai envie d'envoyer un roman en maison d'édition, pourquoi pas. Autre objectif, et là c'est un objectif concret, c'est de publier entre 4 et 6 livres cette année. Donc concrètement, là j'ai un livre qui doit sortir en avril. J'ai une saga en 4 tomes dont 2 sont déjà écrits qui doit sortir aussi cette année. Donc on serait déjà sur 5 romans. Et j'ai un autre roman dont j'ai fini la préparation et qui n'attend plus qu'à être écrit. Donc voilà, je visais entre 4 et 6. Si c'était 6, ce serait bien. Mais au niveau du rythme de publication, c'est costaud. À la base, je voulais publier un roman par mois, mais c'est un rythme qui me convient pas du tout. Pas en termes d'écriture parce que j'écris très vite, mais en termes de laisser reposer son roman, relire, réécrire, corriger, faire la promotion. Moi j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc je pars sur un mois sur deux. Peut-être que pour la saga ce sera un par mois étant donné que j'aurai écrit les 4 tomes avant de lancer la publication. Et donc si je pouvais les publier à la suite, ce serait bien. Moi personnellement, en tant que lectrice, je déteste attendre entre les tomes. Donc je me dis que si je pouvais les publier à la suite, ce serait vraiment chouette. Mais voilà. Pour le moment, je tâtonne un peu. Je me suis fait un planning de publication, mais je ne suis pas sûre de le respecter. En tout cas, mon objectif, c'est entre 4 et 6 romans pour cette année. Autre objectif, ce sera pas pour l'année 2021, mais ce serait de publier mes romans en format audio ou de les faire traduire donc en anglais. Pour le moment je n'y suis pas du tout. J'ai lu il y a pas longtemps que Audible maintenant se concentrait sur des auteurs publiés en maison d'édition et qu'il ne se tournait plus beaucoup vers les auteurs auto-édités. Je sais qu'à un moment donné il y avait possibilité de se faire repérer et qu'ils nous publient en format audio. Sans s'occuper soi-même hein, des enregistrements, etc. Vraiment, c'était eux qui prenaient en charge comme une maison d'édition. Et apparemment maintenant c'est beaucoup plus compliqué, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Et pourquoi pas les faire traduire, mais c'est vrai que là, voilà, il faut faire appel à quelqu'un, traducteur, etc. Et pour le moment, je ne me sens pas prête pour me lancer dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans les objectifs à long terme, pourquoi pas. Et enfin, dernier objectif, ce serait de publier dans d'autres genres. Je crois que j'en avais déjà parlé dans des vlogs, mais j'en suis pas certaine. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé en 2009, j'écrivais du fantastique et je voulais écrire une saga, je crois que c'était une trilogie fantastique. Et puis ensuite, voilà, les années ont passé, je me suis lancée dans du réalisme, dans des tranches de vie, dans des romans très différents. Et c'est vrai que de temps en temps, alors à un moment donné, j'en lisais pas mal, d'ailleurs ils sont juste là. Et c'est vrai que là j'en relis, j'ai eu une longue période où j'en lisais plus du tout. Là j'en relis, science-fiction, fantastique, pas trop de fantasy, c'est moins mon truc. Mais j'ai tellement d'idées que pour le moment c'est secondaire. Mais pourquoi pas dans les années à venir me lancer dans des sagas, dans des histoires fantastiques ou science-fiction. Alors peut-être pas science-fiction, plus fantastique, ou fantastique ou paranormal, ça me plairait bien. Donc voilà pour mes objectifs à court, moyen et long terme. Des objectifs qui dépendent de moi pour certains et moins de moi pour d'autres, qui vont nécessiter peut-être un peu d'investissement ou de chance. On verra au fil des années, mais en tout cas c'était sympa de faire cette petite liste. N'hésitez pas à partager vos objectifs en commentaire, vos objectifs d'auteur. N'hésitez pas à reprendre le tag si vous en avez envie. Je ne l'ai pas vu passer sur les chaînes YouTube françaises, mais peut-être que oui, hein, je ne connais pas tous les auteurs sur YouTube, mais n'hésitez pas à reprendre le tag, c'est avec plaisir. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!